Alors nous sommes mercredi, on est le 13 Adar, le jour de Ta'anit Esther, et nous sommes Ketubot Daf Lamed. Daf Lamed, nous sommes arrivés à la 6e ligne. Amar Rav Hasda, Hakol Modim Beva'al Hanida Shemeshalim Knas. Leman de Amad Ishbah Havaya, Hanam Ishbah Havaya. Leman de Amad Uele Qayima, Hanam Uya Le Qayima. Alors nous avons vu hier la mahlok entre Shimon Atemani et Rabbi Shimon ben Menassia, que Shimon Atemani dit quand est-ce qu'il y a Knas, seulement quand il y a Havaya, c'est-à-dire que les Chedushin marchent donc dans la femme. Et Rabbi Shimon ben Menassia a dit quand est-ce qu'il y a Knas, si quelqu'un viole une fille, que seulement il peut se marier avec cette femme-là. Donc eux ils ne sont pas d'accord avec la liste de la Mishnah quand on a dit la sœur, la tante, etc. Vient Rav Hasda et dit Hakol Modim, c'est-à-dire aussi bien Shimon Atemani que Rabbi Shimon ben Menassia, que si quelqu'un, un monsieur, il viole une femme nida, célibataire, bien que celui qui va avec une femme nida, c'est Hayav Karet, eh bien tous les deux sont d'accord que quand même, Meshalem Knas, il va quand même payer les 50 pièces d'argent à son père. Pourquoi? Parce que les mains de Amal Ishbah Havaya, selon Shimon Atemani qui a dit il faut qu'il y ait possibilité de Kiddushin. Eh bien, avec une femme nida, il y a largement la possibilité de faire Kiddushin. Un homme, il peut très bien se marier avec une femme nida et la relation se sera plus tard. Et même selon Rabbi Shimon ben Menassia qui a dit Ouya le Qayima, c'est évident que ce monsieur, il peut très bien vivre avec une femme. Bon, même si maintenant elle est nida, mais après, donc elle sera plus nida et donc il peut la garder en tant que femme. C'est pour ça que tous les deux sont d'accord que dans ce cas-là, même s'il y a karet, et il doit payer quand même donc le Knas. Donc tout ce qu'on a vu précédemment depuis qu'on a commencé cette nouvelle Mishnah, comme quoi il faut payer Knas, même dans les femmes où il y a karet, eh bien ça exclut ce qu'il a dit Rabbi Nehonia ben Hakana. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nehonia ben Hakana? Détania. Rabbi Nehonia ben Hakana, Haya ose et Yom HaKippurim, que Shabbat la Tashlumin. Rabbi Nehonia ben Hakana lui disait que le jour du Kippour, c'est exactement la même chose que le jour du Shabbat quand il s'agit de Tashlumin, de paiement de dommages. Ça veut dire, Ma Shabbat, Mitchayeb ben Nafsho Fato ben Tashlumin, Af Yom HaKippurim, Mitchayeb ben Nafsho Fato ben Tashlumin. Il disait Rabbi Nehonia ben Hakana, nous on sait que si quelqu'un il allume le feu Shabbat, il est Hayav Sekhila. Quand il fait Bémézid, il est Hayav Sekhila. Si quelqu'un il incendie le champ de son prochain le jour du Shabbat, la Lacha a dit, ce qu'on appelle Kamli Bedraba Mine, puisque il va mourir, il ne payera pas. Parce qu'il y a Mita Bedin, bien sûr. Mita Bedin, Sekhila c'est la lapidation. Quelqu'un qui met Halel Shabbat Bémézid avec avertissement de 2 témoins, il est Hayav Sekhila. Alors la Ben Nehonia ben Hakana lui disait que même à Kippour, alors que normalement Kippour il n'y a pas de Sekhila, quelqu'un qui allume la lumière ou qui allume les feux, enfin tous les travaux interdits, les 39 travaux interdits de Shabbat, à Kippour ils sont seulement de karet, retranchement, il n'y a pas de Mitat Bedin. Alors lui il disait que même, pardon, Kippour de semaine. Non, oui, à Kippour de semaine, bien sûr, c'est pas comme Shabbat. Ah non. Shabbat il s'annule. Non, pas du tout, Shabbat il ne peut pas s'annuler. Et donc, si quelqu'un il incendie un terrain le jour de Kippour, alors normalement c'est Hayav Karet, et le Karet c'est normalement il doit quand même payer les dommages. Et lui Rabbi Nehonia dit non, le Karet c'est comme Mitat Bedin. Le Karet qui est donc une mort par le ciel, elle est comparée à la Mitat Bedin, à l'exécution du tribunal rabbinique, et comme dans l'exécution du tribunal rabbinique, donc le monsieur il paye pas l'argent parce qu'il va être tué, là aussi le Karet le dispense de payer. Donc évidemment notre Mishnah elle n'est pas comme Rabbi Nehonia ben Hakana, parce que nous on a dit quand il y a Karet il faut qu'il paye, alors que lui Shabbat, il n'y a pas de... Enfin, Shabbat et Karet, c'est s'il n'y a pas de témoin. Mais lui, il dit, de toute façon, le Hayuv Karet, c'est aussi... Rabbi Nehonia dit, c'est aussi comme Shabbat, il ne paye pas. Alors que nous, on a dit, quand un homme, il viole sa sœur, par exemple, qui est Hayuv Karet, il doit quand même payer le Knas
Donc, parce que il y a que, selon notre Mishnah, il n'y a que mitat bidin seulement, quand il y a hayuv mitat bidin, quand l'homme transgresse une faute passible d'une exécution par le tribunal rabbinique, il n'y a que dans ce cas-là où il est patur de teshlumin. Donc ça va à l'encontre de Rabbi Nehona ben Akana. Il n'y a plus de knas à ce moment-là, parce que toutes les néharot, Betulot, elles sont considérées comme nida. Donc elles n'ont pas été au mikvé. Donc si on dit que... Mais non, tu peux très bien prendre une jeune fille qui a été mekodeshet, après elle a été divorcée de son mari alors qu'il n'y a pas de relation. Elle n'avait plus nida? Si elle a fait mikvé, il n'y a pas de nida. Avant qu'elle ait la relation. Alors, Ma'etama de Rabbi Nehona ben Akana. La Gemara essaie donc de comprendre la raison de Rabbi Nehona. Pourquoi Rabbi Nehona il dit, lui, le karet, c'est la même chose que Mitat Bidin. C'est-à-dire, comme il a comparé Kippour avec Shabbat. On va avoir deux avis. Amar Abaye, premièrement, Abaye dit, Ne'emar ason bide Adam, Ne'emar ason bide Shamayim. Ma ason ha'amud bide Adam, patur men hatashlumin. Af ason ha'amud bide Shamayim, patur men hatashlumin. Abaye dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, ason, ça c'est, il parle là-bas de quand deux personnes ils se battent, et un il frappe ou un il frappe le ventre d'une femme. C'est marqué dans la Torah, velo yehi ason. Et donc il n'y a pas eu de mort donc chez la femme. Alors il va payer le prix des enfants. Donc là on apprend que s'il y a eu mort de la femme, il ne paye pas. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Oui. Alors il dit, il y a aussi marqué ason bide shamayim. Le bide shamayim c'est quoi? La mort par le ciel. Il a rapporté le pasuk de Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu, Yosef il a été vendu en Égypte. Après Yosef, il y a eu la famine, les frères de Yosef sont arrivés. Il leur a exigé Yosef d'amener Binyamin. Quand ils sont arrivés chez Yaakov, ils ont dit voilà, il veut qu'on amène Binyamin. Il leur a dit non, je ne l'envoie pas, j'ai peur. J'ai peur qu'il lui arrive un malheur. Donc tu vois bien que le mot Asson ici, c'est par le ciel. Donc comme il y a marqué Asson par le ciel et il y a marqué Asson par le Mitat Bidin, c'est pour ça que lui il considère que toutes les morts c'est pareil. Que ce soit une mort par le ciel karet ou une mort par le tribunal rabbinique, c'est la même chose. C'est donc Abaye qui explique pourquoi Rabbi Nehona ben Akana, il dit Kippour et Shabbat c'est pareil. Et comme dans Shabbat, à cause de la Mita on ne paye pas, à Kippour, à cause du karet aussi on ne paye pas. Ça c'est Abaye qui nous explique. Sur ce, matrif la Rabada bal Ahava. Alors Rabada il objecte sur cette explication d'Abaye. Il dit Mimai dichika mizhalu Yaakov levaneh al sinim ufahim divide shamayim ninhu dilma al Eliyahu gannavi divide Adam ninhu. Alors Rabada il dit à Abaye, pourquoi tu as expliqué que le mot Asson de Yaakov Avinu, il parle d'un malheur qui peut arriver par le ciel. Ça veut dire soit un coup de froid, une maladie ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi un lion ou des brigands qui viennent les attaquer et qui vont tuer Binyamin. Donc Asson de là-bas de Yaakov, ça peut être aussi un Asson par l'homme. C'est pas obligé que ce soit par le ciel. Donc ta preuve que tu as amenée, c'est pas, tu peux pas dire il y a marqué Asson ici, il y a marqué Asson là-bas. Alors c'est la même chose. Pas du tout. Là-bas Asson c'est pas forcément une mort par le ciel. Ça peut être une mort par un homme. S'ils se font attaquer par des hommes, ils tuent Binyamin, c'est donc un homme qui l'a attaqué, c'est par le ciel. Mais si c'est les lions et tout, c'est Hachem qui envoie. Attends 2 secondes, Agma, il faut poser une autre question. Alors, l'Agma, il réplique Ato Yaakov, aha azhar, aha lo azhar. Yaakov a kol mele azhar. L'Agma, il répond, il dit pourquoi Yaakov, quand il leur a dit qu'il arrive un malheur, il a parlé que les malheurs du ciel, il a parlé de tous les malheurs. Quand Yaakov a dit je vous laisse pas Binyamin, j'ai peur qu'il lui arrive un malheur. Ça peut être tous les malheurs, aussi bien ceux du ciel que ceux de la terre. Donc il y a aussi ceux du ciel dedans. Donc c'est pour ça qu'Abaye dit mon raisonnement, il reste toujours valable. Alors sur ce l'Agmara, elle pose une question, elle dit comment tu dis, parce que Sinim Pahim c'est les coups de froid. Elle dit comment tu dis que le Sinim Pahim ça vient du ciel. Pourtant, Vehatania, nous avons une braïta qui dit Hakol bide shamayim, hos mesnim pahim. Toutes les maladies qui arrivent à l'homme, c'est du ciel, sauf le coup de froid, c'est l'homme qui n'est pas donc assez vigilant
et il peut tomber malade à cause de ça. Comme le pasuk qui dit d'ailleurs, donc les sinim pahim, des coups de froid dans le chemin, shomer nafsho, quelqu'un qui fait attention à lui-même, il doit s'éloigner de tout cela. Vetou, la Gemara pose une deuxième question. Adia veganave bide adam leno, pourquoi le lion et les voleurs, c'est l'homme qui sait qu'on voit le lion et les voleurs, comme tu as dit tout à l'heure, c'est aussi le ciel qui l'envoie. Comment tu sais? Veha amar Rav Yosef, pourtant Rav Yosef il a dit, Vechen tani Rabbi Hiya, il dit aussi Rabbi Hiya, miyom sheharav bet hamikdash, depuis que le bet hamikdash il a été détruit, af al pi shebatlu sanhedrin, arba mitot lo batlu. Même si on n'a pas le grand tribunal rabbinique, les 4 morts du tribunal rabbinique, elles n'ont pas disparu. Alors il m'a dit comment? Lo batlu habatlu lu. Comment tu dis, où on voit aujourd'hui un tribunal rabbinique qui exécute? On ne voit jamais ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit non. C'est pas que la mort elle-même, elle est annulée. C'est vrai, la mort, elle est annulée. L'exécution elle-même, elle est annulée. Mais le din alba méthode, c'est-à-dire que le statut de mort, du type de mort, lui, il n'a pas été annulé. C'est-à-dire, la Gemara explique. Exemple, si quelqu'un, il a été passible de lapidation, par exemple, il a fait un péché dont il est passible de lapidation, mais comme il n'y a pas de tribunal rabbinique, on ne lui fait rien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, o nofel min hagag, o hayadosato, soit il tombe du toit d'une grande hauteur, c'est la même chose que la lapidation, soit il est dévoré par une bête sauvage. La bête sauvage, quand elle attaque l'homme, elle le frappe à terre, donc c'est la même chose que la lapidation. De la même façon, au Mishnet Hayav Serefa, si quelqu'un il a été passible d'une mort par brûlé, donc quand on faisait à l'époque de Beddin, eh bien celui-là, soit au Nofel Bedlecha, soit il va mourir dans un incendie, au Nahash Mechisho, ou bien il est mordu par un serpent, parce que le serpent il jette son venin dans le corps de l'homme et ça brûle l'homme et ça le tue. La troisième mort au Mishnet Hayav Harira, si quelqu'un il a été passible de Harira, c'est donc tué par l'épée, eh bien, o Nimsa la Malchut, soit c'est le roi qui le tue, o Listim Ba'en Alaou, soit il est tué par des brigands. Donc la même chose, c'est aussi une mort qui existe. Enfin, au Mishnet Hayav Hainer, si quelqu'un il est passible de strangulation, soit il se noie dans le fleuve, soit il meurt par étouffement. Donc dans tous les cas, tu vois bien que le statut de Mitat Beddin, ça existe. Comment toi tu as dit que si le lion il le mange, ça s'appelle l'homme. Le lion quand il vient dévorer une personne, on sait très bien que ça remplace une lapidation par exemple. Donc tu vois bien que ça aussi c'est le ciel. D'accord? Donc on ne comprend pas comment il a expliqué à Abaye sa réponse. Alors c'est pour ça que la Gemara dit et là et pour. La Gemara dit non, on va inverser. C'est-à-dire, on va inverser. Comme il a dit tout à l'heure, qui c'est qui a dit ça? Voilà. Il dit que quand on a dit tout à l'heure les lions et les voleurs, c'est pas l'homme, c'est Hachem qui envoie. Et par contre, le coup de froid, ça c'est l'homme qui est responsable. Donc on reste avec l'explication qui est donc valable de Abaye. Hein? On n'inverse pas là. Tout à l'heure on avait dit le froid c'est par le ciel et le lion et les voleurs c'est l'homme. On a posé la question, hein, le lion c'est pas l'homme, c'est Hachem qui l'envoie le lion, c'est parce qu'il est hayab de lapidation. Donc et après on a dit aussi, les sinépahim, on a dit toutes les maladies, c'est le ciel qui envoie sauf le coup de froid. C'est l'homme qui est responsable. C'est très bien l'inverse. On dit que les sinépahim, le coup de froid, c'est à cause de l'homme, et le lion et les voleurs, c'est à cause d'Hachem. Ici. Puisqu'on a dit, comment tu dis que les sinépahim, ça vient du ciel? C'est pas le ciel, c'est l'homme qui est responsable. Au début, on a dit que c'était l'homme qui était responsable de faire attention à lui. Ah non, au début on a dit non. Au début on a dit
Yaakov, quand il a dit Asson à ses enfants qu'il peut arriver un malheur à Binyamin, ben nous on a dit on a dit c'est par le ciel. Au début on a dit le coup de froid c'est par le ciel. On a dit comment le coup de froid s'est passé, c'est pas par le ciel, c'est l'homme qui est responsable. Il dit très bien, on inverse. Le coup de froid c'est l'homme, et le lion et les voleurs c'est le ciel. Et ça reste comme on a dit. Donc tout ça pour expliquer quoi en fait? Pour expliquer que Abaye sa réponse. Pourquoi Abaye, il explique pourquoi Rabbi Hanina ben Akana il a dit que le karet c'est la même chose que mitat bidin. La mort par le ciel c'est la même chose que la mort par le tribunal, parce qu'il fait Xera Shava, Asson de la Torah là-bas où on frappe une femme enceinte et là-bas il y a marqué Asson, c'est-à-dire s'il y a mort, et là-bas c'est Hayab mitat bidin avec le Asson de Yaakov Avinu où c'est la mort par le ciel. Donc tu vois bien que le karet et mitat bidin c'est pareil. C'est pour ça que Rabbi Nehonia il dit que Kippour et Shabbat c'est la même chose. Et quand quelqu'un il fait un péché Shabbat ou à Kippour, si avec ce péché-là il entraîne un dommage, eh bien il ne paye pas le dommage parce que il va être tué. Alors que nous on a vu dans la Mishnah que quand quelqu'un il va avec une fille avec un Hayav Karet, il paye quand même le gnas, parce que dans la Mishnah on a dit il n'y a que mitat bidin seulement qui dispense de payer. Ça c'est Abaye donc qui a expliqué la vie de Rabbi Nehonia. Rava il vient nous amène ici un deuxième ta'am, une deuxième raison. Ta'ama de Rabbi Nehonia ben Hakana mehacha. Il a dit Rava, voilà j'ai une autre explication pour la vie de Rabbi Nehonia. C'est quoi? Il dit, c'est marqué dans la Torah, ve'im ha'alem ya'alimu am ha'aras et anehim min ha'ish hahu. ביתתו מזרעו למולך, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והחלטתי אותו. Alors la Torah dit comme ça il s'agit de quelqu'un, ce qu'on appelle Ma'avir Beno la Molech. À l'époque, ils faisaient l'Avodah Zara, des gens, ils offraient leurs enfants à l'Avodah Zara. Ils faisaient 2 colonnes de monsieur, et le feu à l'intérieur, et on passe l'enfant, il est brûlé pendant le passage, comme ça ils faisaient l'Avodah Zara, et les gens ils criaient comme ça. La Torah dit celui qui fait ça, il est hayav de lapidation. Si maintenant la Torah dit comme ça, si les gens ils veulent cacher, imagine la famille, ils veulent pas dénoncer celui qui a fait ça dans leur famille. La Torah dit comme ça. Si donc celui qui a fait ça, les témoins ne veulent pas venir témoigner comme quoi il a fait ça. Alors Hachem dit, dans ces cas-là, vous inquiétez pas, moi je m'en occupe. Je m'en occupe. Et je le tuerai moi-même. Ça veut dire quoi? Hachem dit, c'est que Rava explique maintenant. Amra Torah, karet sheli kemita shelachem. Hachem dit, la mort qu'il devait avoir ici sur terre par le tribunal rabbinique, vous vouliez le dispenser, mais moi je m'en occupe, je le tuerai de toute façon dans le ciel. Enfin, du ciel je le tuerai. Qu'est-ce qu'il dira? On voit ici que la Torah dit, mon karet à moi, le karet d'Hachem, il est égal à la mort des tribunaux rabbiniques. L'un remplace d'autres. Donc, de là il déduit Rava, ma mita shelachem patud menatashlomin, av karet sheli patud menatashlomin. Donc Rava il dit, de la même façon que la mort du tribunal rabbinique sur terre, elle dispense de payer les dommages. Comme on a dit tout à l'heure, une mitat bidin, si quelqu'un fait quelque chose pour laquelle il a mita en même temps, il doit payer dommage, on le tue mais il ne paye pas dommage. Alors, Rava dit, le karet aussi, selon cela, le karet aussi, que si quelqu'un il est hayav karet, en même temps il a fait un dommage, il ne paye pas le dommage. D'où l'explication donc de Rabbi Nehonia ben Akana qui a dit le karet et mitat bidin, c'est la même chose. C'est une question sur la Mishnah alors. Ah non, non, c'est pas une question, on a dit la pourquoi nous, on a déjà dit. La Mishnah, elle exclut ce qu'il a dit Rabbi Nehonia. Alors, la Gemara maintenant, elle nous pose évidemment la question que l'on attend. Maïka ben Rava et Abaye. On a vu que Abaye, il a appris avec Xera Shava Asson tout à l'heure. On voit Rava maintenant, il fait une dracha avec ce pasuk Alem et Alimo. Mais les deux, ils arrivent au même résultat. C'est-à-dire que Rabbi Nehonia ben Akana dit que même pour Karet, il est dispensé de payer les dommages. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Pourquoi il choisit un pasuk comme ça, un pasuk comme ça? Qu'est-ce que ça change pour nous?
Il y a un cas où c'est différent. Comment? C'est quand quelqu'un, par exemple, un étranger, c'est-à-dire un juif qui n'est pas Kohen, il mange trouma. Quand quelqu'un il mange trouma, la halakha dit, il est hayab mita bidei shamayim. Quelqu'un qui mange la trouma bémézite, c'est-à-dire il savait que c'est de la trouma, il a quand même mangé, il est hayab mita bidei shamayim. Ok? Alors là, m'a dit, la Abaye pato. Selon Abaye qui a dit, pato, monsieur, mais bien sûr, ça veut dire qu'il ne paye pas la trouma. Parce que normalement, quand on mange la trouma, il faut payer le prix de la trouma au Kohen quand on mange béchogeg, là. Mais là, c'est bémézide, il a mangé. D'accord? Alors, selon Abaye, qui a dit que son enseignement, c'est Asson. D'accord? Comme lui, il a dit Asson. Que ce soit Asson min hashamayim ou que ce soit Asson de la terre, il est pato. Là aussi, il est pato. D'accord? C'est-à-dire, comme il va être Mechayem mita bidei shamayim, alors il ne paye pas. Par contre, où là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hayav. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit, si vous ne le tuez pas ici, moi je le tuerai là-haut. Alors, comme Karet et mita bidei shamayim, c'est la même chose. Pardon. Le karet et bidei shamayim, c'est pas la même chose, pardon. Le karet, c'est karet. Mita bidei shamayim, c'est mita bidei shamayim. Alors, Rabbah, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il a dit, Hachem, il a dit, mon karet, il est comparable à la mitad beddin. Donc, comme mitad beddin, il ne paye pas, le karet non plus. Mais ici, il n'y a pas ni karet, ni mitad beddin. Il y a mita bidei shamayim. Donc, il faut qu'il paye. Donc, voilà un cas où Abaye dirait qu'il ne paye pas les dommages, et Rabbah il dit il paye les dommages. D'accord? Voilà pourquoi ils ont deux raisons différentes. Alors la Gemara pose une question. Comment? Ou l'Abaye patour? Comment tu dis que selon Abaye, ce monsieur qui a mangé la trouma, cet étranger-là, il est patour de Tashumin? Pourtant, Amar Rav Hasda, nous on a vu, Rav Hasda il a dit comme ça. Il a dit Modé Rabbi Nehonia ben Hakana. Donc Rabbi Nehonia ben Hakana qui a dit que le karet et le mitad beddin c'est la même chose, il est quand même d'accord. Dans ce cas-là, lequel? Beronev helbo shel havero va'achalo shehu hayav. Si quelqu'un il vole la graisse interdite de son prochain. Le helev, nous on sait c'est marqué, celui qui mange la graisse interdite, il est hayav karet. Oui? Si quelqu'un il vole la graisse interdite d'un voisin, que normalement on doit jeter ou je sais pas, on vous la donne à qui, il la mange. Il le mange. Alors il est hayav d'abord de payer la graisse interdite à ce monsieur, parce que il faut si il la vend au goyim. Mais ça vaut de l'argent. Ouais. Mais lui aussi, il est hayav karet parce qu'il a mangé. Ouais. Alors il y a les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement on va dire comme ça. Karet il paye pas. Il dit non. Ici, la Nehonia il dit, chez Hayab, il faut qu'il paye. Pourquoi? Parce que il était passible de payer avant qu'il y ait le péché de mort. Puisque d'abord il a volé. Quand il a volé, il est hayab de payer. Après, c'est un autre péché plus loin. Il vient le péché de karet parce qu'il a mangé. Alors on ne peut pas dire parce qu'il est hayab karet, alors il est dispensé. Quand est-ce qu'on dit que le karet dispense? C'est quand c'est avec la même action, tu as les deux en même temps. Comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un il incendie le champ à Kippour. En même temps, tu brûles. C'est la même action, brûler, donc faire perdre l'argent à l'autre, et en même temps, le monsieur il est hayab karet. Ça, c'est la même action. Mais ici, d'abord, il a volé, donc il faut qu'il paye. Et après, un quart d'heure plus tard, ou 2 minutes plus tard, il a mangé. Après, il est hayab karet, c'est deux choses différentes. Alma, tu vois bien ici. Donc tu vois bien qu'ici, à partir du moment où le monsieur il a soulevé la graisse interdite, elle devient à lui. Donc il est hayav de payer. Et ensuite le hayouv, qu'il est passible de mort, ça ne vient que quand il a mangé cela. Alors la m'a dit dans ces cas-là chez nous, c'est pareil, hachanami. Dans le cas où le monsieur, tu m'as dit, il a mangé en Israël, il a mangé la trauma. Toi, tu as dit, il a mangé la trauma. Karet, alors il ne paye pas son abayé. Il m'a dit, pourquoi il ne paye pas?
il a aussi, c'est pareil. La Trouma, elle appartient au Kohen, elle appartient pas à toi. Oui? Alors quand tu l'as prise, tu l'as soulevée, elle devient à toi. Déjà, tu es hayav de rembourser. Et après, la sanction de mort parce que tu as mangé, il vient un peu plus tard. Donc, selon Abaye, il est hayav aussi. Comment tu as dit que ici Abaye dirait que c'est pas tout? Bonne question, n'est-ce pas? Mais elle appartient pas encore au Cohen. Ah si. Il est pas venu la chercher le Cohen. Non, non, d'abord on parle pas qu'elle est chez nous. On parle c'est une trauma d'un Cohen. Tu as été chez le Cohen, tu as volé un truc et tu as mangé. Ok? L'Agma donne une question. Donne une réponse. L'Agma dit ici, contrairement à ce que tu as pensé, c'est pas lui qui a volé. Si quelqu'un, il est venu avec la fourchette, il a rentré ça dans la bouche. Donc le monsieur, il n'a pas soulevé. D'accord? Nous, on a dit quand est-ce qu'il a... Non, il a volé, oui, il a volé. Il savait que ça appartenait au Cohen. Il a quand même mangé. Mais il n'a pas pris dans les mains. Quand est-ce qu'on acquiert la chose? C'est quand on la soulève. Non? Toujours, non? Dans le cas où, justement, il a volé sans qu'on lui mette dans la bouche. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Non, et non, ça, nous, on a posé la question, comment il dit pas tout? Alors qu'on a vu que Rabbi Nehonia lui-même, il dit que c'est Hayab. Il te dit, c'est vrai, tu as raison. Dans le cas où ça se passe, comme tu as dit, que le monsieur, il prend la tombe avec la main, il est Hayab de payer. Après, il la mange, ça, c'est sûr qu'il est Hayab de payer, parce que le Hayab de payer, il est venu avant la mort. Mais alors, dans quel cas, Abaye, tu dis que c'est pas tout? Et voilà, il y a un cas où, lui, il a rien fait. C'est un monsieur qui est venu lui mettre la chose dans la bouche. Donc, c'est pas sa faute? Non, c'est lui qui a mangé volontairement. Mais il vient lui. Non, c'est pas forcé. Non, non. Il dit à quelqu'un, s'il te plaît, fais-moi manger. Ah ben, fais-moi manger. Hein? C'est la même chose. Mais c'est ça, on parle de la graisse interdite ici. De la trauma là? Non, non, on parle de la trauma. Alors, quel est le problème? Pour la graisse interdite, c'est la même chose. Si on lui prend, on lui met dans la bouche. Oui, c'est pareil. D'accord. Encore une fois, nous, on a une question contre Abaye. Abaye, il a dit, dans le cas de la graisse interdite, il est... non, Abaye, il a dit, dans le cas où un étranger mange la trauma, il y a karet, mais il ne paye pas. Abaye, il a dit comme ça. Alors nous, on lui pose une question. Comment tu dis il ne paye pas? Alors Ben Yehonia lui-même, que toi tu expliques son argument, lui, il dit dans ce cas-là, il paye. Alors comment tu dis il ne paye pas? Alors il te dit non, moi je parle d'un cas spécial. Je suis toujours d'accord avec Rabbi Yehonia ben Akana. Mais moi je parle d'un cas spécial. Le cas c'est quoi le mien? Hein? Tu prends le halal ou le trauma, c'est pareil. C'est que le monsieur ici, c'est quelqu'un il lui a mis la trauma dans la bouche. Donc lui, il n'a pas soulevé, il n'a pas acquis ça. Donc le vol et le manger, il est venu en même temps. Et là, il est carrette, il n'est pas tour de payer. Ah, l'Agma a dit non. Sauf. L'Agma a dit sauf. Kevan de la assez. Comme il est. Mais elle m'a dit, attends. Quand quelqu'un lui a mis dans la bouche, il faut qu'il le mâche. Quand il mâche, il a déjà acquis l'objet. Quand est-ce qu'il est hayav? C'est quand il avale. Quand quelqu'un il mâche de la graisse interdite, il est hayav, il peut la rejeter. Il n'y a rien du tout. Donc on a toujours une étape avant l'autre. Il vole d'abord et après. Il vole d'abord. C'est encore une fois la question. D'accord? De liquide peut-être. Très bien, c'est ce qu'on va répondre après. Pour l'instant, il répond comme ça. Il dit, d'abord, il a dit, tu parles de graisse interdite, la même chose. Il dit la même chose, c'est-à-dire, d'abord, quand il a mâché, il a acquis déjà, donc il a volé d'abord, et après, il a avalé, il est hayav karet, donc normalement, c'est un derrière l'autre, il faut qu'il paye, il faut que... Ensuite, il est hayav meta. Comment t'as abayé, tu dis que c'est pas tout? Alors, d'abord, la Gemara répond autre chose. Elle dit, Kiron, shetahavlo letoch bet habeli'a. Il dit non, ça c'est un monsieur qui est rentré avec la fourchette jusqu'à la gorge. Il n'a pas mâché. Donc c'est venu directement à la gorge et en même temps il a volé, en même temps il a mangé. Alors, oui, c'est un gavage. Alors la Gemara a dit, attends. Hechidami, quel est ici ça veut dire que quand il a mis le monsieur il a mis dans la gorge, qu'est-ce que l'autre pouvait faire? C'est ça la question. Et des masela adora, nada. Si il peut la rejeter, il n'a qu'à la rejeter, pourquoi il la mange? D'accord? Maintenant, il a masela adora. S'il ne peut pas la rejeter parce qu'elle est trop au fond, quelqu'un il lui a mis au fond, il est anous. Anous, il n'est pas hayav karet, qu'est-ce que tu veux chez lui? Amay hayab? C'est quoi anous? C'est un cas de force majeure. Quelqu'un il lui rentre un truc dans la gorge, au fond de la gorge, tu peux rien faire. L'équipe des chaudés, au début. Hein? Il était chaudé au début.
Non, on ne parle pas de Shogeg ici. Là, on parle de quelqu'un. Justement, l'Agma a dit comment elle est arrivée dans sa gorge. Si c'est volontaire et qu'il peut la rendre, rends-la. Si maintenant tu ne peux pas la rendre parce que c'est dégoûtant, je ne sais pas, moi, c'est pas possible. Ben, c'est volontaire, mais il ne peut pas la rendre. Dans ce cas-là, il y a nous. Mais tu ne peux pas la rendre. Il lui a demandé à son copain, mais moi, je confonds la gorge. Non, on n'a pas dit qu'il a demandé. On a dit tahablo. Quelqu'un, il est tahablo. Il lui a mis. Alors, on m'a dit là, c'est les khadim. C'est là, on l'idée à tahar. Là, on m'a dit, on parle d'un cas où il peut la rejeter. Seulement, quand il va la rejeter, c'est pas quelque chose qui va être. C'est maou, les propriétaires. Le Kohen, il ne va pas pouvoir la reprendre. Cette trouma, il ne va pas la manger. Elle était au fond de sa gorge. C'est dégoûtant. Donc, c'est pour ça que. Il n'appelle pas voler, mais si il a mangé, il est hayab mita karet à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour selon Abaye. Alors papa il donne la raison que tu as dit tout à l'heure. Kiron, il doit rentrer donc du liquide. Là, en même temps liquide dans la bouche, dans la chose, il n'y a pas de mâcher ici. Donc c'est dans ce cas-là où Abaye dirait pas tour, puisque en même temps il a la chose, en même temps il est hayab mita, hayab karet. Enfin, Ravashi Amar. Ravashi dit, Bezal she'achal truma mishelo, ve'kara shirayin shel havero. Ravashi dit, je vais te donner un cas aussi. Pourquoi? Imaginons quelqu'un, il a mangé une truma mishelo, c'est-à-dire une truma qui lui appartient. Donc c'est un Israël, il n'a pas volé la truma chez quelqu'un d'autre. Il a pris une tomate qui lui appartient. Par exemple, il dit son grand-père c'est un Kohen. Sa mère elle s'est mariée avec un Israël, donc du coup lui Israël. Mais il a la tomate à la maison. Son grand-père est un Kohen, donc il mange la tomate. Donc ça appartient à son grand-père. Il ne vole pas son grand-père, il a mangé. Et alors? Et qu'est-ce qu'il a fait en même temps? En même temps qu'il mangeait cette trauma, qu'il est en train de faire un péché, il a déchiré les habits de quelqu'un d'autre. Alors tu vas me dire comment? Est-ce qu'il paye ou est-ce qu'il ne paye pas? On m'a dit, le Ravashi dit comme ça. Dans ce cas-là, il est hayav. C'est ça. Dans ces cas-là, il est Ravashi dit, même comme il est hayav mita parce qu'il a mangé la trauma, eh bien, même si, parce que normalement, quand il y a mita et tashlumin, c'est dans la même action, comme on a dit tout à l'heure. Oui, il a brûlé le champ, ou même il a mangé la trauma lui-même. Mais ici, il a mangé la trauma, c'est un péché. Et en même temps qu'il est en train de manger, il est en train de déchirer l'habit de quelqu'un, il lui doit de l'argent, parce qu'il a déchiré. C'est deux choses différentes, ça. Et Ravashi dit, dans ce cas-là, on applique le cas de, puisqu'il est hayabita, alors il ne paye pas. Ce qu'il a fait après. Non, c'est en même temps. Il fait en même temps. Mais normalement, c'est Abaye qui dit, Ravashi dit comme ça. Abaye, dans ce cas-là, il dirait pas tôt. Ce qui n'est pas, par exemple, pour Rava, ça s'appelle pas du tout Ram les Bedrabamine. Quand est-ce qu'on dit qu'un homme à qui on applique la sentence de mort, il paye pas les dommages? C'est quand la même action a provoqué, d'accord, l'interdiction par est passive de mort et en même temps le dommage. Comme on était là, quelqu'un il brûle un incendie de l'autre, ou bien quelqu'un qui mange la trauma, c'est la même chose. Mais là, tu manges la trauma et tu déchires l'habit de l'autre en même temps que tu manges la trauma. Ce sont deux actions complètement différentes. Hein? Sur le Ravashi, bien sûr, il paye. Mais à Ravashi, il te dit que Abaye, lui, dans ce cas-là aussi, il paye pas. C'est ça qu'Abaye n'était pas tombé. Là, un cas où, parce que c'est quand même Yamita en même temps que Tashomine. N'oublions pas, nous, on est en train d'expliquer quelle est la différence entre Rava et Abaye. Abaye, il a dit Asson. Comme il y a Asson et Asson. Donc, il y a une mort et Tashomine, tu payes. Il faut bien dédommager ce monsieur. Ah, ça, on s'en fout. Alors, quelqu'un qui a incendie le champ de l'autre Shabbat, il ne peut pas dédommager, monsieur. D'accord? Alors, Goufa Amar Afhazda. L'Agmal revient sur ce sujet-là justement. Amar Afhazda, Modé Rabbi Nehonea ben Hakana. Donc ce qu'on a vu nous tout à l'heure, on a dit Rabbi Nehonea ben Hakana, il est d'accord
ברונב חלבו של חברו ואכלו, שהוא חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודש שבא לידי סוד חלב. C'est ce qu'on a dit. Si quelqu'un il vole la grâce interdite de quelqu'un, et après il a mangé, eh bien qu'il ait hayab mita à cause du fait de la manger, vu que le hayouv de vol, il a précédé l'action de manger, il doit payer, et aussi il doit mourir après. Ah, l'agma a dit, lima plira de Rabbi Avin. Est-ce qu'on va dire que ce que vient de dire Rabbi Nehonia, enfin, Rav Hazda au nom de Rabbi Nehonia, il dit, est-ce que ça va à l'encontre de Rabbi Avin? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Avin? D'Amar Rabbi Avin, Hazorek Hes, Metihlat Arba Lesof Arba. وقرأ شرعين بارخته פטור שהאכילה סלחה נחי. Achanami arba sodra chilei. Rabbi Avin dit comme ça. Si quelqu'un il lance une flèche et quand il a Shabbat, on parle de Shabbat, il lance une flèche. Bon, 4 amot. Vous savez que Shabbat, Shotarabim, on n'a pas le droit de déplacer plus que 4 amot. Lui, il a envoyé 4 amot. Donc il est haïmita parce qu'il a fait un péché. Porter Shabbat, d'accord, ou lancer un objet Shabbat, exprès. Oui, 4 amot dans la Shotarabim, il est hayab. Hayab mita. Seulement lui, en même temps qu'il a lancé ça, la flèche, elle a transpercé un vêtement, elle a déchiré. Imagine qu'il y avait du linge tendu, et hop, ça fait comme ça. Oui, mais c'est 4 amotes, c'est avant le fait qu'elle... Non. Dans la trajectoire de 4 amotes, elle a transpercé, elle a déchiré une chemise. Il dit ici, patour. C'est comme le champ. Ouais, c'est comme le truc. Pardon? C'est comme le champ. Le cas du champ qui brûle le Shabbat. Non, parce qu'ici... Et non, parce que... Eh non, rappelez-vous, quand est-ce qu'on a dit dans Shabbat, quand est-ce que quelqu'un il est hayav quand il lance un objet? Il faut akhira et anaha. Si tu veux que akhira au milieu, tu transperces une chemise. Jusque-là, il n'y a pas de hayouv. Quand tu as fait une akhira. Elle va forcément tomber cette flèche à un moment. Hein? Si on la, quand je la lance, je sais qu'elle va tomber. Non, et si elle ne tombe pas? Elle est arrêtée par la chemise. Comment elle tombe pas? Si elle tombe sur un arbre qui est plus haut de 1 mètre, dans Shotarabim. Alors, si quelqu'un qui... Enfin, remarque, non, un arbre, ça peut être Shotahid. Imagine un tronc d'arbre, elle se pique dessus. Il n'est pas hayav, il n'y a que pas tôt. Pour être hayouv, hayav, tous les hayouv, ou mita ou hatat Shabbat, il faut qu'il y ait akhira, on s'enlève du sol et tu le poses sur le sol. S'il y a une seule action, pas la deuxième, il n'y a que pas tôt. Or ici, quand elle a déchiré la chemise, on est encore dans le patour, on n'est pas encore hayav. Donc il y a d'abord déchiré de la chemise. Et ensuite, après quelques instants plus tard, il y a Hayouv Mita. Or là-bas, si on va selon Rabbi Nehonia, il y a d'abord le dommage de l'argent, et ensuite il y a la mort. Donc ça devrait être Hayab. Pourtant, Rabbi Avin dit, Patour. Mais déchirer la chemise, ça va aussi un truc en soi? Ça saute? Non, déchirer la chemise, c'est Mekalkel. Tu n'as pas Hayouv pour ça. Il est dans les 4 amotes. Hein? Il est dans les 4 amotes. Non, il a dépassé les 4 amotes. Heureusement. Si alors, il n'a pas fait de péché. Comment ça, il n'a pas fait de péché? Parce qu'il a fait péché. Il n'a pas soulevé, il n'a pas fait. Mais attends, mais quand tu le tires avec le pied, tu le soulèves du sol, non? Non, tu tires un ballon, tu soulèves pas. Avant de le tirer, il est bien sûr quelque part, non? Je sais pas où. Il est où le ballon? Il est où le ballon? Il est au sol. Ah ben tu l'as soulevé au sol, non? Non, tu l'as pas pris, tu l'as pas. Mais soulever, c'est pas forcément avec la main. Non, mais le mec, tu l'as pas acquis. Tu as tiré droit. Mais on n'a jamais dit qu'il faut acquérir Shabbat, monsieur. On ne parle pas d'acquérir ici. C'est déplacer, soulever de la place initiale du Shotarabim et tu l'as déposé quelque part, même s'il se dépose tout seul. Quand on lance un objet, pour les objets, c'est vrai que si c'est, je sais pas moi, quelque chose, tu lances un objet à ton copain, un stylo, un casque, un livre, mais tu n'as pas besoin de l'avoir dans la main, on n'a pas besoin. Même avec le pied, tu déplaces, c'est hayab, c'est la même chose. C'est un coup. Mais c'est la même chose, c'est un coup. La chemise, elle était après une les 4 percussion. amotes. Eh non, justement, nous on a dit, dans la trajectoire. Ça n'est pas aux 4 amotes, la chemise. Hein? Elle n'est pas dans les 4 amotes. Non, la chemise elle est avant. Eh oui, si c'est après, c'est fini. Ah voilà. Eh oui, j'ai dit, hakira, chemise, et après, Mais tu peux même parler de ça. Enfin, voilà. Peu importe si ça a fait toutes les étapes. Si on est moins dans les. Si on est moins de 4 amots, il n'y a pas de hayoub, on ne parle pas de hayoub, sinon on veut qu'il soit hayab ce monsieur. Hayab mita, en même temps il paye. Il y a hayoub mita, en même temps il paye. Et là on te dit, ici Rabbi Avin a dit non, il n'est pas tôt. Normalement non. Selon ce qu'on vient de dire, non.
avec Rabbi Nehonia, quand il y a le Haïf de manger, d'abord voler, après manger, tu payes les deux. Or là, lui il a dit non. On ne peut pas une fois de Kavana, non? Il peut pas la Kavana. Mais c'est la Kavana. Non, il a la Kavana, non, mais il est plus loin, lui. Et après, il y a eu ça qui est arrivé entre eux. Non, y a pas, c'est pas ce que tu dis. Lui, il voulait lancer la flèche de là, et ça devait atteindre 10 mètres plus tard. Ok? Entre-temps, ça a percé une chemise. Ça en s'en fout. Mais attends, mais monsieur, les dommages à l'autre, il n'y a pas besoin de Kavana. Quand quelqu'un il fait un dommage à l'autre, il paye même si c'est pas Kavana. Là, on parle, le dommage de la chemise, c'est à part ça. C'est pour ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la chemise, elle a été percée avant que le Hiyuv n'arrive. Donc, il est obligé de payer la chemise avant qu'il ait Hayamita. Selon Rabbi Nehona ben Akana, c'est Hayav. Et Rabbi Avid ne dit pas trop, c'est pas ça qu'on dit. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est pas comme Rabbi Avid? Allez, on finira demain parce qu'il est tard.